On connaît tous très bien ce rayon du supermarché, celui où on ne devrait pas s'arrêter, ou alors avec modération. Trop de bonbons, trop de gâteaux, ça n'est évidemment bon pour personne, mais pour 350 millions de personnes dans le monde, c'est une question de vie ou de mort. On s'intéresse cette semaine aux diabétiques. La maladie aura tué 5 millions de personnes dans le monde d'ici la fin de l'année. Au sommaire de cette émission, est-ce qu'un régime extrême peut aider à guérir du diabète de type 2 ? Certains nutritionnistes anglo-saxons l'affirment. Nous avons demandé leur avis à des médecins français. Comment contrôler son diabète lorsqu'on n'a pas à manger tous les jours ? Diabète et malnutrition, reportage en Haïti où la maladie touche beaucoup d'Haïtiens et les soins sont quasiment inexistants. Et puis on fera un plongeon dans la mer Morte en Israël, un traitement inattendu pour les diabétiques. Préparation de régime, du chou et surtout beaucoup d'eau. Voilà ce que des chercheurs anglais préconisent aujourd'hui pour lutter contre le diabète. Un régime à très basse teneur en calories, 6 à 800 calories par jour et ce pendant 2 mois. Les chercheurs anglais pensent tenir une piste pour lutter contre le diabète. Regardez. Il y a quelques années, Gordon était diabétique. Puis il a suivi un régime alimentaire à très basse teneur calorique. Le régime n'a duré que 8 semaines. 8 semaines et après vous avez la vie devant vous. Alors que si vous continuez comme avant, vous ne savez pas combien de temps vous allez vivre. À 67 ans, cet homme se considère désormais comme un ancien diabétique. Il faisait partie d'un groupe de 11 patients qui ont testé un régime élaboré par des chercheurs de l'université de Newcastle. Tous souffraient d'un diabète de type 2, une maladie souvent associée à l'excès de poids. Les problèmes commencent lorsque la graisse bloque le travail du pancréas et empêche la sécrétion d'insuline, l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang. Des radios ont montré que lorsque cette graisse est délogée grâce à un régime extrême, le pancréas revient à son fonctionnement normal. Les cellules productrices d'insuline se sont réveillées lorsque la graisse est partie. Et après 8 semaines de régime, ces cellules sont revenues à la normale. L'étude clinique a montré que ce régime était efficace pour la moitié des patients. Des résultats assez encourageants pour que les diabétologues du monde entier s'y intéressent. Le docteur Réginald Alouche a développé un autre régime, à long terme celui-là. Et il met en garde les diabétiques contre un changement d'habitude alimentaire sans avis médical. L'étude que vous avez lue, et qui est une très belle étude, très sérieuse, faite par des gens sérieux, a été faite à 800 calories, mais il ne suffit pas que les gens qui nous écoutent se mettent à 800 calories parce qu'ils peuvent prendre des risques, et que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ça, c'est un essai clinique qui a été fait dans un cadre éthique bien déterminé, dans des règles cliniques bien déterminées. Et effectivement, les risques d'un régime extrême ne sont pas négligeables. Carence en vitamines, affaiblissement de l'organisme, atrophie musculaire et même troubles cardiovasculaires. Cet essai a tout de même le mérite de confirmer que l'alimentation est bien une des solutions contre le diabète de type 2. Reste à voir si un régime extrême aura un effet définitif contre le diabète à long terme. « 90% des diabétiques ont un diabète de type 2, 10% ont un diabète de type 1, c'est-à-dire que leur corps ne produit pas assez d'insuline. C'est le cas de Nicolas qui nous accueille aujourd'hui. Nicolas, qu'est-ce que ça implique d'être diabétique au quotidien ? Ça implique de surveiller son alimentation au jour le jour, de vérifier le taux de sucre dans l'alimentation pour pouvoir contrôler sa glycémie. Surtout, il ne faut ne jamais oublier de prendre son insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Ça, c'est une maladie que vous aurez à vie ? Oui, il n'y a pas de traitement aujourd'hui qui permet de résoudre, de guérir le pancréas, qui ne fabrique plus d'insuline. Et donc, il faut substituer par des injections. Merci Nicolas, et je vais vous parler d'un dispositif qui pourrait peut-être à l'avenir changer votre vie. Un dispositif qui est testé en ce moment par une quarantaine de patients dans le sud de la France. C'est un pancréas artificiel. Il permet de se passer des injections quotidiennes d'insuline. Les piqûres et les mesures sont automatisées 24 heures sur 24 par une machine. Un dispositif particulièrement intéressant la nuit pour éviter les hypoglycémies. L'appareil sera opérationnel d'ici 4 ans. Reste le problème du coût, 300 € par mois, non remboursés par la sécurité sociale. Et il existe un autre type de diabète, le diabète de type 3, qui est lié à la malnutrition notamment. Voyez ce reportage en Haïti où 300 000 personnes sont atteintes de diabète. Regardez.
Jean-Richard court depuis 18 ans. Il en a 41 aujourd'hui. Il court soigner les gens à Cité-Soleil, le quartier le plus vaste et le plus pauvre de la capitale haïtienne. En échange d'un peu de monnaie ou d'un sourire, il donne son diagnostic. Étonnamment, c'est le diabète qu'il détecte le plus. Bonjour, bonjour. Bonjour mes amis, je suis passé pour prendre votre niveau de glycémie, votre tension artérielle et votre rythme cardiaque. Comme depuis des années, les malades qu'il suit viennent aussitôt à sa rencontre. Cette femme a de l'hypertension, une maladie fréquente chez les diabétiques. Tu continues à prendre tes médicaments pour l'hypertension ? Pas encore, je n'ai pas encore mangé. Ok. Tu as toujours des palpitations au cœur, mais je trouve que ta tension a un peu diminué. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est depuis que je prends d'autres médicaments. Je trouve que ça te fait du bien. Avec ce niveau de tension, tu peux manger ce que tu veux. Mais il faut éviter de te mettre en colère. Cette femme est plutôt chanceuse. Sa fille lui fait parvenir les médicaments dont elle a besoin. Ce n'est pas le cas de Jeanne. Bonjour, mamie. Une mamie de 92 ans qui n'a aucun moyen pour lutter contre les douleurs liées au diabète. Ok, vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Il te dit bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Je suis venu prendre votre tension et votre taux de sucre aussi. Vous mangez bien ? Je mange du mil, des pois, et si je n'ai pas d'argent, je prends ce que les gens me donnent à manger. Je n'ai pas d'argent pour m'acheter des bonnes choses. Quand elle mange du mil, c'est bon pour sa santé parce que ça fait baisser sa tension. Mais comme elle le dit, elle n'a pas toujours les moyens d'acheter ce dont elle a besoin, ou boire des jus de fruits, ou acheter des médicaments. Ça la rend vulnérable et elle en souffre. Ça lui donne des migraines. Ici, les traumatismes du séisme et la malnutrition ont fait exploser les chiffres de ce diabète des pauvres. Les Haïtiens se nourrissent mal. 70% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. C'est dans cet unique centre de traitement du diabète que ce jeune homme a appris qu'il était diabétique, il y a 9 ans. En fait, j'ai vécu des années sans savoir que j'avais cette maladie. Un jour, lors d'une consultation, on m'a appris que j'étais diabétique. J'ai failli en mourir à un moment. On m'a hospitalisé 34 jours et j'ai passé 6 jours dans le coma. Le stress augmente le risque de diabète, d'hypertension chez les personnes qui ont le terrain pour l'être. Donc, tout de suite après le tremblement de terre, nous avons dosé le cortisol chez les patients, une soixantaine de patients, et la majorité d'entre eux avaient des pics très élevés de cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress, qui fait augmenter aussi le taux de sucre, contrairement à l'insuline qui fait baisser le taux de sucre. En Haïti, le diabète est devenu la 4e maladie la plus tueuse. Non traité, le patient augmente considérablement les risques de complications telles que les maladies rénales ou cardiaques. Est-ce que s'immerger dans l'eau peut être bon pour lutter contre le diabète? C'est en tout cas ce que pensent des chercheurs israéliens, bien sûr pas n'importe quelle eau, celle de la mer Morte. Des études sont en train d'être menées et visiblement, une baignade dans la mer Morte ferait chuter le taux de glycémie. Reportage sur place en Israël. La mer Morte a la réputation de soigner tellement de maladies que des visiteurs du monde entier ne cessent de s'y presser, parfois dans l'espoir d'en ressortir soignés, ou juste un peu plus sain. Ça marche très très bien, magnifique, et ça flotte. Son succès, la mer Morte la doit à son eau, mais également à ses boues. La boue, c'est censé être bon pour la peau, c'est ce qu'on dit. C'est bon pourquoi? Pour la peau, pour les cheveux, pour le visage, pour le corps. La réponse est exhaustive, mais un nouvel élément pourrait bientôt rejoindre cette liste, grâce à des recherches dont les résultats ont été publiés dans un grand journal israélien. Apparemment, pour l'instant, personne ici n'est au courant, à part Marguerite, qui vient chaque semaine. Ils ont dit que ça faisait baisser les niveaux de sucre dans le sang. C'est effectivement ce qui a été découvert par ce centre de recherche médicale israélien après une étude pilote. Cette diabétologue et son équipe ont eu une idée très simple. Amener 20 personnes, dont 14 diabétiques, pour une baignade à la mer Morte, puis dans une eau normale, et comparer ensuite
leur taux de sucre dans le sang. On leur a demandé de se baigner 20 minutes d'abord dans la mer morte. On a fait des tests sanguins juste avant et juste après la baignade, et encore un 40 minutes plus tard, après qu'ils se sont reposés. Les glycémies des diabétiques ont diminué de manière significative. Le médecin suppose qu'une immersion dans de grandes quantités de minéraux pourrait donc avoir le même effet sur le corps qu'un peu d'exercice physique. C'est comme quand on fait du sport. En marchant, le corps utilise mieux son insuline et le taux de sucre dans le sang diminue. C'est peut-être là l'une des raisons qui explique cela. Pourquoi est-ce le cas dans une eau très minéralisée et pas dans une eau normale? Nous ne savons pas pour le moment. Parce que les résultats de cette étude sont préliminaires, l'équipe médicale insiste sur le fait que les diabétiques doivent considérer la mer morte comme un traitement additionnel et non alternatif aux médicaments prescrits. Ils recommandent également aux patients dont les glycémies ont tendance à chuter rapidement d'éviter les baignades trop prolongées dans ces eaux miraculeuses. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite sur France 24. À bientôt.